Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui à la troisième Mishnah du premier Pérek, Mishnah Gimel. Rabbi Yehuda Omer. Rabbi Yehuda nous dit l'abdikat Hametz Botkim Or Arba Asar, c'est-à-dire la nuit du 14. Le 13 au soir, lorsque rentre le 14 Nissan, puisque comme nous le savons dans le calendrier juif, les jours commencent à partir de la tombée de la nuit, donc le 14 Nissan commence le 13 au soir. Donc on est bodek le chametz, on va vérifier le chametz or arba asar. Et si on n'a pas pu le faire, alors ou barba asar shachrit, on fera l'abdikat chametz le 14 au matin. Et si on n'a pas pu non plus le faire le 14 au matin, alors beshaat abiur, on pourra faire l'abdikat chametz au moment du biur. C'est quoi le moment du biur? Le moment où on va brûler le chametz. C'est à la 6e heure, le début de la 6e heure, qui est le Moed Abiur. Alors lorsqu'on parle de 6e heure, de 4e heure, 5e heure, comme on verra dans les Mishnayot qui suivent, on parle toujours d'heures zmaniot, c'est-à-dire qu'on va diviser la journée en 12 heures. Entre le lever du matin et la tombée de la nuit, nous avons 12 heures. Lorsque du lever du matin à la tombée de la nuit, il y a 12 heures. Donc là, c'est facile pour calculer. On divise donc la journée en 12 à partir du lever du matin. Si le lever du matin est à 6 heures du matin et la tombée de la nuit à 6 heures, donc de 6 à 7 le matin c'est la première heure, 7 à 8 la deuxième, 8 à 9 la troisième et ainsi de suite. Si il y a un peu plus donc dans la journée ou un peu moins, on devra à chaque fois donc diviser les heures de la journée en 12 et on aura des heures zmaniotes qui seront de moins de 60 minutes ou de plus de 60 minutes, tout dépend de la longueur de la journée. En général, au mois de Nissan, nous avons des journées de 12 heures, des nuits de 12 heures, c'est le mois de Nissan de Tishri, donc on peut diviser la journée en 12, on a généralement des heures de 60 minutes. Donc la Torah nous a interdit de consommer le chametz et on devra aussi ne pas posséder du chametz à partir, pas seulement de l'entrée de Pessah, donc le 15 Nissan, c'est-à-dire le 14 au soir, lorsqu'arrive la tombée de la nuit, commence le 15 Nissan, ce n'est pas seulement à ce moment-là que nous avons l'interdiction de posséder du chametz, de boire du chametz ou de manger du chametz, mais même le 14 dans la journée, à partir de la moitié de la journée, Chatzot, la Torah nous a interdit de posséder du chametz et de manger du chametz. Et donc, on devra juste avant la fin de la 6e heure, au début de la 6e heure, puisque la journée est donc divisée en 12. Donc les 6 premières heures, il n'y a pas d'interdiction de chametz, c'est les 6 dernières heures. Donc le matin, si le lever du matin était à 6 heures, la tombée de la nuit à 6 heures, donc Chatzot c'est à midi. C'est à midi, donc la 6e heure, c'est de 11 à 12. De 11h à 12h, on devra brûler le chametz. Ça, c'est Sha'at Abiur, dont nous dit Rabbi Yehuda. On vérifiera à ce moment-là le chametz dans la maison pour pouvoir le brûler. Mais si on n'a pas fait l'abdikat chametz à ce moment-là, on a manqué ce troisième moment, là, on ne fera pas de abdikat chametz, comme nous allons le voir, parce que Rabbi Yehuda se dit, mais puisque maintenant c'est interdit, si tu vérifies le chametz, peut-être que tu risques de le manger. Chachamim nous disent non. Chachamim omrim lo badakor arba asar yivdok be'arba asar. Si tu n'as pas fait l'abdikat chametz le 14 au soir, yivdok be'arba asar, tu feras l'abdikat chametz le 14 toute la journée, le 14 le matin. C'est-à-dire pour les chachamim, en vérité, c'est si tu n'as pas fait le soir, tu feras le matin. Pour Rabbi Yehuda, c'est vrai que le Barthénoura, le Gemara nous explique qu'on peut faire ou le soir ou le matin ou à la 6e heure. Les Chachamim disent non. Lo badakor ba'asar, yivdok be'arba asar. C'est pas que tu peux choisir un des 3 moments, comme l'a dit Rabbi Yehuda. Si tu n'as pas fait le soir, mais normalement tu devrais faire le soir, là tu feras dans la journée le arba asar. Lo badak be'arba asar. Tu n'as pas fait l'abdikat chametz le 14, yivdok betoch hamoed. Tu vas même
vérifier ton chametz pendant Moed, pendant le moment, donc on va voir pendant Pessah. Lo badak betor hamoed, ivdok lachar hamoed. Si tu n'as pas fait ta bdikat hametz pendant Pessah, tu feras la bdikat hametz après Pessah. Ça, c'est une explication dans le Barthénora. Pourquoi on devra faire la bdikat hametz après Pessah? Puisque Pessah est terminé, c'est parce que le hametz que j'avais chez moi pendant Pessah est interdit, pas seulement à la consommation après Pessah, mais même d'en profiter, donc pour ne pas que ce hametz se mélange avec le hametz que je vais avoir après Pessah, donc il faudra faire la bdika et l'enlever. Nous avons une autre explication qui est dans le Barthénora, c'est que pour les chachamim, on n'a pas fait le soir, on fait le Arba Asar dans la journée, le Badak Basar Yivdok Betor Hamoed. Betor Hamoed, c'est-à-dire à la sixième heure. Et si on n'a pas fait à la 6e heure, alors l'Eachar Hamoed, après la 6e heure jusqu'à la tombée de la nuit. Mais donc on ne parlera pas, d'après cette deuxième explication, de faire le bdikat hametz pendant Pessah ou après Pessah. C'est seulement d'après l'autre explication. Donc pourquoi pour Rabbi Yehuda, on ne pourra pas faire la bdikat hametz après la 6e heure, étant donné que c'est interdit de consommer le hametz, on craint que si tu recherches le hametz, tu vas le manger. Pour les chachamim, il n'y a pas cette crainte, soit d'après la première ou la deuxième explication des chachamim. On pourra faire de toutes les manières toute la journée du 14, et même d'après l'autre explication, même pendant Pessah, parce que, nous disent les chachamim, puisque tu es en train de chercher le hametz pour l'enlever, le brûler, il est évident que tu ne vas pas le manger. Le Tana termine, ce que tu veux garder pour le lendemain, c'est-à-dire quand tu fais la bdikat hametz le 14, la veille du 14, mais que tu veux garder du hametz pour le manger le lendemain matin, alors tu devras le mettre de côté pour ne pas qu'il soit perdu et qu'à ce moment-là, tu vas transgresser Balir et Balimatse pendant Pessah, donc mets-le de côté pour pouvoir manger demain. Parce que si tu le laisses et qu'il disparaît ensuite, c'est que donc quelqu'un l'a pris, l'a bougé, et tu devras ensuite refaire la bdikat hametz. Donc pour ne pas refaire la bdikat hametz, mets bien ce hametz de côté. Donc voici la marloquette entre Rabbi Yehuda et les chachamim, mais le moment de bdikat hametz. Donc on retient que pour Rabbi Yehuda, il y a 3 moments, ou le soir, le matin, ou à la 6e heure. Pour les chachamim, c'est l'echatrila le soir, sinon le matin, sinon à la 6e heure, sinon jusqu'au soir. D'après une autre explication, sinon donc ou le soir ou le matin dans la journée, ou bien pendant Pessah, ou même après Pessah.